Alors, le deuxième phénomène, signature de l'aspect ondulatoire de la lumière, c'est la diffraction. Alors, la diffraction, comme vous savez tous, c'est lorsque la lumière subit un élargissement en se confrontant à un obstacle comparable, de taille comparable à sa longueur. Donc, nous avons la diffraction par une fente. La figure de diffraction, elle est sous cette forme, une tache centrale large, intense, avec des taches secondaires moins intenses et moins larges. Alors, on avait déjà calculé l'intensité. Dans cette situation, se présente comme étant un sinus cardinal de la phase Φmax sur 2, sachant que Φmax depuis sur lambda a sinus θ. Θ étant la direction de l'écran d'observation, la direction d'observation, et A, c'est l'ouverture de la fente. Okay? Pour une diffraction par une fente double, on avait dit que, en plus du phénomène de diffraction, nous avons le phénomène d'interférence. Donc la diffraction se trouve modulée par des interférences. Le signal à l'intérieur, c'est le signal qui oscille rapidement. C'est un signal qui représente les interférences et son enveloppe, elle représente la diffraction. Donc, j'avais dans la situation d'une seule fente, j'avais une seule tâche. Cette tâche, dans notre situation, elle est divisée en franges. Donc, ici, c'est l'interfrange. Donc, ici, c'est l'interfrange. Ou bien ici, ici. D'accord? Donc, c'est l'interfrange. Par contre, l'enveloppe, tout ça, ça représente la tâche centrale, c'est le phénomène de diffraction, mais à l'intérieur, c'est le phénomène d'interférence, c'est ce qu'on appelle la modulation de diffraction par interférence. Ok, donc ce qui est expliqué par l'expression de l'intensité déjà calculée. Alors, pour les interférences à n ondes, c'est-à-dire si on utilise un réseau à n ondes, la figure d'interférence est sous la forme d'une succession de maxima principales, de succession de pics, avec qui se répètent tous les deux pics. On a la même chose, on a la même situation avec une période de pics. Donc, pratiquement, ça se présente comme des tâches périodiques, éloignées d'une façon périodique. On avait déjà calculé la situation où nous avons les minima et les maxima secondaires. On avait dit que le nombre de minima c'est n-1 et le nombre de maxima c'est n-2. N étant le nombre de fentes ou bien le nombre d'ondes qui vont interférer. Ok? Donc, au fur et à mesure que n est grand, on a tendance à avoir ces minima et maxima, ils vont relativement disparaître. Pour un nombre n très grand, ce qui doit être apparent, c'est seulement les maxima principaux. D'accord? Ça, c'est pour les interférences à n ondes. Donc, l'expression, on l'avait déjà calculée dans le cours. Maintenant, si pardon, le phénomène de diffraction est présent, donc ce terme, le I0, il va changer de ce terme qui était normalement constant. Il représente l'intensité d'une seule fente. Alors que si la diffraction elle est présente, l'intensité d'une fente n'est plus constante, mais c'est ça, c'est ce terme. Donc on va le remplacer dans cette expression, ce terme par ce terme. Donc je vais retrouver l'expression qu'on avait déjà calculée dans le cours. Donc toujours c'est un produit d'un terme qui représente la diffraction multiplié par un terme représentant les interférences. Donc on se retrouve avec la situation suivante. Ces pics, ils vont être enveloppés par le phénomène de diffraction. Donc ici, donc, au lieu de la situation où j'avais des points
ils ont la même intensité, ils vont, dans cette situation, en présence de la diffraction, l'intensité va diminuer donc de plus en plus. Donc l'enveloppe, c'est la tâche centrale, et toujours que j'ai l'interfrange, c'est cette situation, c'est cette distance. D'accord? C'est cette distance, c'est l'interfrange. Ok, voilà, donc on va essayer de voir tout ceci sur le dispositif le goniomètre et la diffraction sur un jeu de fente. Voilà. Alors, pour réaliser l'expérience ou bien la manipulation de la diffraction, alors on a besoin d'une source monochromatique, un laser, et un jeu de fente, des fentes simples et doubles et multiples, et bien entendu un écran d'observation. Ok, donc alors le phénomène de diffraction, donc caractérisé par une tâche centrale intense et large relativement par rapport aux tâches secondaires moins intenses et moins larges. Alors, ce que je vais faire, je vais procéder au changement de la largeur des fentes. On va remarquer un changement sur la largeur de cette tâche centrale. Voilà, donc j'utilise des largeurs de plus en plus petites. Donc la plus petite, c'est celle-là. Donc, une tâche centrale très large et des tâches secondaires moins visibles. Alors, lorsque j'utilise une fente double, je remarque un changement sur la figure de diffraction. J'ai la tâche centrale, c'est ça, mais cette fois elle est subdivisée. Donc on voit bien des interfranges à l'intérieur de la tâche centrale, des interfranges synonymes du phénomène d'interférence. Donc nous avons une modulation de la diffraction par les interférences. Maintenant, si je procède au changement d'un des deux facteurs caractérisant ce phénomène, c'est-à-dire la largeur des fentes et l'écart entre les fentes. Un des deux facteurs, je vais essayer de deviner lequel à partir de la deuxième figure. Voilà. Maintenant, on constate que j'ai toujours la même largeur de la tâche centrale. Ça veut dire que la largeur des fentes n'a pas changé. Par contre, j'ai le changement de l'interfrange, synonyme du changement de l'écart entre les fentes. Si j'utilise maintenant une fente multiple, des fentes multiples, la figure de diffraction est la suivante. La première fente, je vais essayer ce qui change en procédant à un changement en utilisant plusieurs fentes. Je vais essayer de deviner ce qui va changer entre celle-là et la deuxième, c'est ça, la troisième et la quatrième. Je ne sais pas si le mieux c'est d'utiliser un fond blanc. Je vais refaire la même chose avec un fond blanc. Ça c'est la dernière. Alors la première fente, ça. Ça c'est la deuxième. Ça c'est la troisième. Et ça c'est la quatrième fente. Alors, la première remarque c'est que dans cette situation, la dernière fente, j'ai l'intensité qui a été accentuée de telle façon que les ordres supérieurs deviennent visibles, alors qu'ils ne les étaient pas
pour la première, je reviens vers la première. Voilà. D'accord? Donc, ici, j'ai pratiquement une disparition de la lumière au voisinage de cet ordre, alors que pour l'ordre, alors pour la fente, la dernière fente, j'ai plus d'intensité. Donc, le facteur qui va influer, on va dire, c'est le nombre de fentes ou bien le nombre d'ondes qui existent dans cette source à n ondes. Donc, le n qui est changé. Donc, c'est normal. Il figure dans l'expression de l'intensité. Ok? Donc, autre chose, c'est que ici, lorsque pour un n très grand, conformément à la théorie, j'avais dit que lorsque le n il est très grand, on a tendance à ne plus voir les maxima secondaires. Donc, ce que nous voyons ici, ce sont les maxima principaux, mais les maxima secondaires, ils ont disparu. Je reviens vers la plus petite valeur de n, ils vont réapparaître. Donc, c'est ça, et voilà. Alors, remarquez que je vois des petits points ici, synonymes des maxima secondaires. Donc voilà pour cette démonstration qui concerne la diffraction de Fraunhofer, c'est la diffraction en champ lointain. On n'a pas utilisé de lentille convergente puisqu'on place l'écran à une distance assez éloignée. Donc ce sera tout.